J'ai quelque chose à faire. Allez, viens. J'ai envie de sortir. Fais gaffe, il y a une... Ouais, j'ai vu. C'est gentil. Ah, mais what? T'arrives à un moment que... Est-ce que... Cette terrasse intérieure. En fait, genre, quand je vois les vieux qui m'entourent, c'est trop bête de parler, mais en fait j'ai envie de qualifier tous les gens autour de moi, que ce soit famille ou famille en fait, parce que c'est les gens vieux que je connais le mieux. En fait, j'ai pas envie de me limiter à ce que eux vivent, et du coup, je suis dans ce paradoxe de est-ce que c'est un truc que mes parents se sont dit à mon âge, ou alors est-ce que c'est un... Mais je sais qu'ils se le sont dit forcément à un moment ou à un autre. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir une maison, j'ai pas envie de vivre à Auray dans un bled quelconque. J'ai pas envie d'avoir un chien. J'ai pas envie d'avoir un chien. Quoi? Non mais bêtement, j'ai pas envie d'avoir un chien. Pas de chien. Et j'ai pas envie d'avoir d'attache. C'est aussi con que ça. J'ai envie de... Et donc en fait, votre débat c'est est-ce que c'est la crainte de suivre le schéma de vos parents? C'est la crainte du futur. En fait, c'est la crainte de se dire est-ce que mes parents sont pas passés par là? Est-ce qu'on a pas tous été jeunes et Voilà, envie de liberté? et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce que c'est pas des questions à la con et hyper immatures de se dire que dans le futur j'ai juste envie de bouger et je me Je me suis fait la réflexion il y a 2 jours. Et en fait, Je me suis dit que dans quelques années je croiserai de me dire que je pourrais parfaitement le croiser et vu qu'on serait un foyer idéal et parfait. Là où il y a certains adultes qu'on connaît qui eux ne suivent pas les schémas qu'on connaît. Attends, un enfant dans 2 ans. mais c'est ça qui m'excite Moi j'ai profondément. l'impression que la moitié nous demande des pièces à Saint-Anne. Moi j'ai l'impression que la moitié d'entre eux nous demandent des pièces à Saint-Anne. Non, que dalle, non, que dalle. C'est la peur. Non, mais certes, mais je veux dire, dans un certain nombre de gens que je connais, que ce soit le beau-père d'Emio, que ce soit d'Antoine Duvario, qui sont des gens du milieu du spectacle, que ce soit la belle-mère d'Emio, qui sont des gens qui ont certes une maison, mais qui vivent à la campagne, qui ont un truc hyper boots, qui sont tout aussi militants qu'ils peuvent l'être quand nous, on a 20 ans, qu'ils ne sont plus. Ils ont encore ce truc-là, et ils ont encore ce truc de... On n'a pas envie de fonder une famille, du coup c'est des beaux-parents, de fonder une famille, de construire quelque chose, d'avoir une propriété, d'avoir un travail qui dure. Tu vois, c'est cette dame Emmanuelle dont je vous parlais l'autre jour, elle a 50 ans, elle a eu une carrière, elle a eu un machin, là, elle se dit je vais retourner à la fac et faire autre chose. Il y a des gens comme ça existe. Et si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait, réussir à garder cet état d'esprit-là. Je pense pas qu'on le gardera tous. Bah non. Mais je crois que c'est un truc assez général. Et genre moi je sais que rien qu'à l'échelle de ma condition étudiante, rien que prenons le contexte de la lutte par exemple, tu vois. C'est des trucs tellement incroyables, machin. Et en fait, c'est ce qui m'excite profondément. C'est des choses qui sont assez inédites dans mon parcours de vie. Et en fait, j'ai envie de prolonger ça sur le futur. Est-ce que tu as le zizi dur en manus, mec? Les mecs, laisse tomber la gaule que j'ai. En fait, et je parle des manifs parce que j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose de concret. Mais ça s'étale sur tout un tas de trucs en fait. Alors, mais du coup, Je sais pas, genre partir au Costa Rica pendant un mois, tu vois, ça m'a fait. Enfin, genre, c'est des trucs qui me font un bien fou. Et en fait, j'ai envie de me dire, mais en fait, j'ai envie de vivre mais tellement de choses. Et je te recommande vivement. en contrepartie, je me dis, est-ce que c'est pas quelque chose que tout le monde a eu envie à un moment ou à un autre de vivre? Et est-ce que c'est un truc qui s'estompe au fur et à mesure? Et du coup, c'est ça qui crée une espèce de mood dégueulasse, genre.
Et au-delà des Vernon et des machins, je te recommande vivement Leurs enfants après eux. Mais oui, Qui parle tout pris ouais, de non, ça. mais bien sûr. Et ça franchement, c'est un bouquin qui fait Qu'est-ce que j'avais écouté dans Des vraiment- à travers la plaine. très facile à lire. Lis-le. Parce que c'est tellement sur ces questions-là, c'est moins politique, hein, évidemment. C'est tellement- Ouais, mais c'est radical parce que ces mecs-là ils viennent de la campagne. Et du coup, évidemment que. Bah, un moment hyper clé. Contextuellement, ça crée un cadre où ça t'empêche plein de choses et où tu es obligé de rêver, mais T'as ton échelle. et genre, ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est un moment clé, c'est au moment où tous les unes s'effondrent et là tu pourrais envisager que là la lutte pour toi c'est un moment clé. Franchement, lis ce bouquin. Ouais, ouais. Mais ce qui crée justement cette espèce de. La déprime, entre guillemets, c'est que. Personnellement, je pense avoir un gros poil dans la main et qui m'empêche de me lancer dans des trucs aussi fous que ce que j'imagine en fait. Du coup je me dis mais en fait c'est quoi que tu imagines parce que non mais pas ce que j'imagine mais ce que j'entreprends, ce que j'essaye de visualiser dans le futur. Et du coup je suis emmerdé. Parce que c'est bien beau voilà, de dire moi j'ai pas envie de suivre un schéma classique, d'avoir un foyer, d'avoir un machin. Et en même temps de pas se bouger le cul et juste rester. Parce que je l'ai la routine en fait. Et fatalement, je l'ai créé à Rennes. Et on parle souvent de vortex et je trouve que c'est un très bon mot. C'est un gouffre, Rennes. Non, mais c'est vrai. Genre, malgré la lutte, malgré ce qui se passe et tout, je vais pas en cours. Tous les matins, je me lève à 7h précises. Je sais que je vais au Tiana à un moment ou à un autre dans la journée. Je sais que je verrai les mêmes têtes. Je vous adore. Vraiment, je vous adore. Mais mine de rien, enfin, genre, c'est ça, tu vois. T'as ton cadre, t'as ton cercle social. Et c'est pas pour me déplaire, mais je veux dire, genre, mine de rien, ça amène la routine et ça amène quelque chose d'assez répétitif qui est paradoxal avec ce que j'entreprends dans le futur. Moi, c'est comme ça que je le visualise. C'est ça qui, des fois, me fout un coup de seum mental. Parce que. En vrai, moi ça me fait plaisir. Là, je me vois tout, genre, tu vois, tu t'entreprends la Fémis, Mathis, Fémis Ciné-Fabrique, machin. Gaspard pareil, enfin genre. Check là. Non mais. En fait, je vois des gens autour de moi qui ont vraiment des envies concrètes. Mais on a des envies concrètes. Vegas, c'est pas rien. Enfin, genre, je veux dire, on se déplace à Paname pour aller rencontrer ces mecs affiches, c'est pas rien. Mais, je sais pas, moi, personnellement, je me sens un peu largué. Parce que c'est de là que ça partait avec Gaspard. Il a tellement lu de manga qu'il s'est lu des français. Mais surtout que je vous filme pas du tout. Hein. Je filme Gaspard et Mathis depuis tout à Super, l'heure. mais il y a l'audio. Avec la pluie là. Ah mais c'est super, on va rien J'ai entendre. rien à mais- dire, Louis, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'on a. Toi, t'as l'impression que c'est